Chers téléspectateurs, les vaccins sont-ils capables de protéger la santé d'une population? Voici le sujet que nous traiterons aujourd'hui. Le DTP, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire en France. Début 2015, un couple français d'Auxerre a déposé une plainte d'ordre constitutionnel contre l'obligation de vaccination. Ils refusaient de faire vacciner leurs enfants et ont dû passer devant le tribunal correctionnel. Lors de leur audition devant la Cour constitutionnelle, Marc et Samia Larère ont argumenté en disant que la vaccination obligatoire violait le droit à la santé garanti dans le préambule de la Constitution. Ils ne voulaient pas que leurs enfants soient vaccinés car ils craignaient les effets secondaires des vaccins liés à la substance amplificatrice, l'aluminium. Le Conseil constitutionnel à Paris a pourtant confirmé son verdict sur l'obligation vaccinale fixée par la loi. Je cite: la vaccination obligatoire correspond à l'exigence constitutionnelle de la protection de la santé. Mesdames et messieurs, le Conseil constitutionnel français a décidé que la vaccination servait à protéger la santé publique française. Ces affirmations concernant les vaccins sont-elles confirmées par les rapports de l'industrie pharmaceutique? L'entreprise pharmaceutique GlaxoSmithKline, qui se situe au 6e rang mondial, produit le vaccin Inforix-Hexa. C'est le seul vaccin pour nourrissons disponible en France en ce moment. Il contient non seulement les 3 vaccins obligatoires pour nourrissons, mais aussi les vaccins contre la coqueluche, la méningite de type B et l'hépatite B. GlaxoSmithKline a rédigé un rapport sur les effets secondaires et la sécurité de l'Inforix-Hexa. Ce rapport a été communiqué uniquement aux services de santé publique et n'a pas été rendu officiel. Toutefois, selon celui-ci, plus de 800 types de complications ont été constatés entre octobre 2009 et octobre 2011 après la vaccination avec l'Inforix-Hexa dans plusieurs pays. En tout, l'entreprise a reçu l'annonce de plus de 1700 incidents, dont 545 accidents graves. Le document ne mentionne pas moins de 36 cas de décès d'enfants après la vaccination à l'Inforix-Hexa. Il faut ajouter à cela les effets secondaires après cette vaccination, comme par exemple des hémorragies, des méningites, des spasmes, des cas d'autisme, de paralysie et de diabète, allant jusqu'au choc allergique. Cela pose la question suivante. Ces cas sont-ils isolés ou y a-t-il des éléments indiquant que le vaccin ne provoque pas seulement des effets secondaires, mais des maladies graves et irréversibles? En 2000, Yehuda Schoenfeld, un des scientifiques les plus renommés dans le domaine des maladies auto-immunes, a publié un travail sur un nouveau syndrome. Il l'a appelé le syndrome Asia. Cela décrit des maladies auto-immunes qui ont été provoquées par des vaccins à l'aluminium. Les maladies suivantes peuvent apparaître après la vaccination: l'inflammation et la paralysie des nerfs, les méningites, des hémorragies pouvant entraîner la mort. En 1993 déjà, on avait observé en France des cas d'une maladie jusqu'alors inconnue. Dans le déroulement de cette maladie étant survenue chez des patients préalablement sains, des douleurs musculaires et articulaires, un état de fatigue et d'épuisement. La maladie a été décrite comme un syndrome des adjuvants de vaccins. Une rapide explication: les adjuvants sont des amplificateurs des vaccins censés stimuler la réaction immunitaire de la personne à qui a été injecté le virus affaibli. On a trouvé des cellules immunitaires contenant de l'aluminium dans des échantillons de tissus des personnes vaccinées et malades. Le vaccin Inforix contient également des sels d'aluminium comme amplificateur. Mesdames et messieurs, en raison de ces informations et de beaucoup d'autres, nous ne pouvons pas partir du principe que les vaccins sont utiles à la santé. Les données scientifiques et les analyses sur les vaccins ne vont pas dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel français, selon laquelle l'obligation vaccinale correspond à l'exigence constitutionnelle de la protection de la santé. La question se pose de savoir si l'État français ne tiendrait pas plus compte de la protection de la santé en supprimant la poursuite en justice de parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants, au lieu de garder cette vaccination obligatoire. À cet endroit, nous faisons aussi référence à notre émission du 27 mai 2015, Vaccination obligatoire, protection ou mise en danger de la santé. Et nous vous proposons, à la fin de cette émission, un certain nombre de liens afin que vous puissiez vous-même vous faire votre propre opinion. Mesdames et messieurs,
Nous vous invitons à relayer ces informations et à apporter votre soutien afin que la vaccination devienne facultative en France comme dans tant d'autres pays européens. Merci de votre écoute et de votre fidélité. À bientôt.